14h20, ça serait bien. Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu déjeuner dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, j'avais pris la parole en tant que directeur général de l'Institut African Management. Et là, c'est beaucoup plus en tant qu'enseignant-chercheur, parce que, en plus de mes responsabilités à l'IAM, je suis également enseignant-chercheur à l'Université Norbert Congo. Alors, ce dont nous allons discuter durant les prochaines minutes, c'est la question du développement de l'adaptabilité en tant que compétence chez les futurs managers. Sous forme de question, est-ce une exigence pour les écoles de formation? Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le constat que nous pouvons faire pour commencer, c'est que le 21e siècle est celui des incertitudes. C'est un siècle pour lequel on assiste notamment à des avancées technologiques, à des crises multiples, à la fois crise sociale, changement climatique, donc un environnement très instable, très peu prévisible. Et dans cet environnement, qu'est-ce que l'on constate? Que les entreprises recherchent des personnes de plus en plus capables de s'adapter, donc des personnes avec des compétences liées au savoir-être que nous appelons dans le cadre de cette présentation les soft skills. Alors, ces compétences donc, sont beaucoup plus liées à l'attitude, au comportement, et ceci est aujourd'hui quelque chose qui est devenu essentiel. Certaines entreprises, des auteurs, des chercheurs estiment d'ailleurs que ces compétences sont plus importantes aujourd'hui que les compétences techniques. Donc forcément, en tant qu'école de formation, il se pose un problème. Comment faire pour que ces compétences soient développées au sein des écoles? Vous savez que généralement, dans les parcours de formation, dans les programmes de formation, nous avons des cours, nous avons parfois des TD, de moins en moins de TP, en tout cas en ce qui concerne le management, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment d'espace où ces compétences sont développées. Si on est d'accord qu'elles doivent l'être, que pouvons-nous faire? Alors, il existe quelque part en Afrique de l'Ouest une école qui a un programme pédagogique original dans sa façon d'être, mais surtout dans ses ambitions. L'ambition de ce programme est justement de pouvoir développer, grâce à une autre façon de faire, grâce à une autre démarche pédagogique, un certain nombre de compétences, parmi les compétences douces, que nous avons évoqué tout à l'heure. Ce programme a inspiré de la culture Bassari, et l'objectif, ou les objectifs de ce programme, c'est entre autres le développement personnel, la dynamique de groupe, un ancrage dans l'africanité et également une initiation au développement durable, à l'écologie. Ce programme enregistre pour chaque édition plus de 1000 participants. Nous avons parmi les parties prenantes de ce programme, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, donc les bleus, les anciens et les encadreurs. C'est un programme qui a la particularité d'être géré par les étudiants, parce que ce sont les anciens qui organisent, et ils sont sous forme de commissions, et les commissions rappellent un peu ce qu'on leur retrouve dans les entreprises, et notamment les directions au sein des entreprises. Il y a un voyage, parce que ce programme se déroule à plus de 700 km de la capitale, donc 700 km de route à faire en aller-retour, donc plus de 1400 km. Conditions difficiles, purification à la fin du programme pour devenir à son tour ancien. Et ce programme rappelle en bien
aspect de l'initiation africaine. Alors, toujours dans le contexte pour qu'on comprenne très bien de quoi il s'agit, les activités pédagogiques de ce programme tournent autour de 3 axes, des activités de brise-glace, des activités de culture générale et des activités liées à la construction de projets où donc les étudiants sont invités à porter des projets. Les objectifs du programme, alors, enfin de ces activités pédagogiques plutôt, c'est d'amener les étudiants à prendre la parole en public, à s'améliorer dans la prise de parole en public, beaucoup de partage, l'esprit de famille, la dynamique de groupe, la capacité également à résoudre des problèmes locaux. Enfin, toujours dans la présentation de ce programme, une formation des activités, enfin les activités à l'intérieur du camp se déroulent de façon ludique, ils sont régulièrement en groupe et demandent de participation et d'implication. Et nous avons également des activités hors camp, notamment une activité sportive intense avec la montée d'un mont qui culmine à plus de 400 mètres. Et il faut réussir donc cet exploit. Et enfin, une visite d'un endroit assez particulier qui est la visite des chutes d'eau avec donc la cérémonie de purification. Alors, une fois que nous avons présenté le programme, puisque notre problème est de savoir comment former et développer des soft skills chez les étudiants, on peut se demander quelles sont les compétences que ce programme permet à l'étudiant en management de développer. L'hypothèse que nous avons avancée est que ce programme permet de développer notamment l'adaptabilité et plus largement des soft skills qui, pour les futurs professionnels, sont essentiels dans ce secteur. Comment nous avons procédé pour cette étude? Déjà, elle a duré donc, environ 5 mois, de décembre à mai. Décembre, pour la première partie, c'est l'observation directe, donc déplacement in situ, pour voir comment les choses se déroulent. Ensuite, l'étude des documents relatifs au programme, le visionnement des documentaires, tous les supports vidéo qui existent. Nous avons, en plus de cela, réalisé des entretiens avec les étudiants nouvellement admis au programme, que l'on appelle les bleus, avec les anciens, mais également avec l'encadrement. Les entretiens ont été menés sur la base d'un guide semi-directif, avec une sélection aléatoire des enquêtés. Nous avons juste appliqué le principe de la saturation de l'information. Donc nous avons mené les entretiens et quand plus rien de nouveau n'apparaissait, nous avons arrêté simplement. Voilà, pour ce qui concerne les aspects méthodologiques. Alors, d'où on part au plan théorique et conceptuel? Première grande théorie, c'est le socioconstructivisme avec des auteurs notamment comme Vygotsky. L'idée est de dire qu'on n'apprend pas tout seul, on apprend avec et par les autres. Et derrière, un concept central dans l'étude que nous avons menée, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité entendue comme la capacité à s'ajuster de manière continue à son environnement. Et donc ça, on se réfère notamment à Van Damme pour cette définition. Et avec ces déclinaisons de l'adaptabilité, l'adaptabilité cognitive, l'adaptabilité affective et l'adaptabilité comportementale. Tout à l'heure, dans les résultats, nous reviendrons là-dessus. Alors, développer l'adaptabilité, c'est aussi être capable de convoquer ses habiletés cognitives, c'est mettre l'accent sur l'expérience et l'expérience, l'essai-erreur pour notamment corriger ce que nous n'avons pas pu acquérir. Alors, l'adaptabilité, c'est une compétence qu'aujourd'hui un manager, un leader doit avoir. Et dans les propositions de méthodes à utiliser pour développer notamment l'adaptabilité, existent notamment les mises en situation et le feedback.
devons également rappeler aussi que l'adaptabilité, il reste 5 minutes, c'est ça? D'accord. Donc, résolution des problèmes, présentation orale, apprentissage par des approches diversifiées. Je vais passer rapidement sur le cadre théorique, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse, pour m'arrêter un tout petit peu sur les principaux résultats. Ce que nous avons observé, je vous le disais, donc long voyage, avec des bus pas toujours très confortables, une rupture psychologique très éprouvante, quand vous avez fait plus de 700 km et que le soir, sans lumière, vous voyez apparaître des gens qui sont habillés un peu en tenue militaire et qui vous disent que la fête est terminée et qu'à partir de maintenant vous n'avez plus droit à la parole et que vous ne pouvez qu'écouter et respecter ce que les anciens vous disent, vous vous rendez compte que quand vous n'y êtes pas préparé, ça fait un petit choc. Alors, ensuite, que les épreuves physiques, enfin les épreuves étaient physiquement rudes, les étudiants que nous avons vus sur place, à plus de 700 km, étaient très éprouvés, parfois pas très propres, mais bon, pour eux, ben, c'est l'expérience du programme. Alors, l'autre constat que nous avons fait, c'est que ce programme permet aux étudiants de surmonter les épreuves difficiles. Nous avons alors 3 catégories de perception, donc la perception des encadreurs, la perception donc, des étudiants bleus, donc ceux qui participent à ce programme pour la première fois, et ceux qui ont déjà participé, donc qui sont anciens. Donc vous voyez un peu ce que pensent les encadreurs. La principale limite qu'ils trouvent à ce programme, c'est le manque de suivi et de feedback. Il faut un travail remarquable quand ils sont in situ, et ensuite pas de feedback. Et le nombre élevé d'étudiants, je vous ai dit, plus de 1000 participants. 1000 participants, c'est très compliqué à organiser. Pour ceux qui commencent et qui assistent nouvellement au programme, pour eux, c'est un programme qui est marquant, qui est intéressant, qui développe le sentiment d'appartenance, les nouvelles amitiés, l'humilité et la solidarité. Quelles sont les compétences développées? Selon les bleus, c'est le travail en équipe, les compétences oratoires, l'empathie. Vous avez là quelques citations. Alors je signale juste que les prénoms ont été changés pour garder l'anonymat. Donc Karim et Anta sont des prénoms fictifs. Alors, ça c'est quelques témoignages des bleus que nous avons interrogés. Donc il y a une capacité d'adaptation qui est évoquée à cause des conditions difficiles, mais reste quand même que de façon globale, ils disent que par la suite, il y a besoin de continuer à travailler là-dessus. Je crois qu'il doit me rester peut-être 2 minutes. Exact. Alors, donc, je vais passer à la discussion des résultats parce que c'est ce qui est intéressant par rapport à ce que nous avons posé comme cadre théorique tout à l'heure. C'est que, oui, il y a un engouement des étudiants pour cette activité. Il y a également un intérêt pour le développement de programmes contextualisés, parce que là, c'est vraiment très particulier. Ensuite, par rapport à ce que nous avons dit sur la démarche pédagogique pour développer ce type de compétences, on retrouve dans la mise en œuvre in situ, l'expérience réelle, les nombreuses mises en situation, les méthodes pratiques et l'implication des étudiants. Ce qui laisse penser que ce programme, de ce point de vue, est intéressant. Mais qu'est-ce qui est développé? Pour nous, c'est l'adaptabilité affective qui est vraiment mise en avant. L'adaptabilité comportementale est développée chez les anciens, mais pas forcément chez les bleus. Et enfin, l'adaptabilité cognitive est indirectement développée par les nombreuses activités qui sont organisées dans ce programme. Voici les faiblesses que nous avons retenues. Principalement la difficulté de reproduire ce type de programme, puisque au début le problème était de dire comment nous développons des soft skills dans nos écoles de management. On va regarder ce programme pédagogique qui est innovant, mais là comment on est capable de le répliquer dans d'autres écoles? Il y a une difficulté liée entre autres au budget, c'est plus de 70 millions de francs CFA à mobiliser pour un programme qui dure 10 jours. Donc que pouvons-nous faire? Nous pensons, au-delà du fait que nous confirmons l'hypothèse en conclusion, mais nous pensons qu'il est important que ce programme puisse être l'objet de mini-programmes d'immersion
donc qui coûterait déjà moins cher, avec le même esprit qui est donc celui du learning by doing, comment on apprend en faisant. Et ceci est quelque chose qui est essentiel donc en Afrique. Voilà ce que je pouvais dire dans le temps imparti pour rester tout à fait sage. Alors, j'avais prévu quelque chose pour vous, ça c'est pas moi qui parle. Si ça vous intéresse, bien sûr si ça vous intéresse, nous avons une minute de vidéo pour que vous puissiez voir grandeur nature à quoi ça ressemble. Cela sera donné dans la réponse aux questions. Très bien, pas de souci. Donc, vous avez 9 minutes et pas 10 minutes pour répondre pour les questions. On peut mettre la vidéo, comme ça... Bien, nous attendons les questions rapidement. Oui, commençons par la droite. Monsieur, présentez-vous rapidement et posez vite votre question. Vous notez toutes les questions et vous répondez en une seule fois. Bonjour, merci monsieur Gafioré pour votre présentation. Oui. Je me présente, je m'appelle Amadouba, je suis enseignant-chercheur à l'IGB, mais j'interviens en tant qu'ancien de l'IAM, donc on a l'UNI, l'auditoire campagne de 2003, 2004 et 2005. Alors, ce n'est pas une question, ce pas des questions que je vais poser, mais plutôt en fait un témoignage que je veux faire pour en fait mettre en évidence la transformation en fait que les étudiants qui ont connu cette immersion, bizutage, après en fait avoir été à Kédougou pendant 10 jours. Il a parlé en fait tout à l'heure des conditions très difficiles, je pense, comme voulu. Mais surtout, ce qu'on mettait en avant, ce sont les habiletés managériales. Alors, ce que je retiens ici, c'est-à-dire que ces habiletés managériales, moi, jamais je n'aurais pu, en fait, les acquérir dans le cadre, en fait, des cours. Il a fallu, en fait, connaître ces campagnes d'immersion 3. Et ce qui est, en fait, le plus, je pense, marquant, c'est, en fait, la maîtrise des émotions, mais également l'esprit d'équipe. Vous avez parlé en fait le mot du hall. Quand on dit en fait que vous êtes en équipe, l'équipe qui gagne, ce n'est pas l'équipe qui arrive en premier, mais c'est l'équipe qui arrive au complet. Et ça c'est fondamental dans les habiletés managériales. Cela veut dire que dans l'équipe, il y a des gens qui sont faibles, qui sont malades. En fait, il faut en fait savoir les soutenir et arriver ensemble. Et deuxième aspect, c'était également en fait le directeur général, parce qu'à l'époque, on voyageait dans les mêmes conditions. Et ça marquait énormément les étudiants. Imaginez, en fait, on faisait exprès pour faire près de 48 heures entre Dakar et Kédougou. Et ça, en fait, on revenait différent. Et on comprenait, et on voyait autrement les cours, en fait, qu'on recevait. Donc, c'était ça que je voulais, en fait, mettre en évidence. Quand vous dites la limite sur les programmes non revus améliorés, je ne sais pas, en fait, est-ce que c'est vraiment une limite, mais le contexte, est-ce qu'il a changé? Est-ce que en fait, la population bassari est toujours la même? C'est ça que je voulais en fait mettre en évidence. Parce qu'à travers cette population, on apprenait énormément de choses sur le monde et les dynamiques en fait, du monde qui nous entoure. Donc c'était ça que je voulais mettre. Merci monsieur, il va répondre à votre question. Elle est bien comprise la question. Vous avez 3 minutes et demie, au plus. Chaque intervenant, afin de lui permettre de répondre. On met la vidéo d'abord? Non, il faut finir la question. On prend toutes les questions. La vidéo vient avec sa réponse. Bien, donc Joël Balidi, le programme d'immersion, je connais puisque je m'occupe essentiellement de l'élaboration pédagogique du programme et que je suis dans l'accompagnement de bout en bout. Je voulais juste dire que je ne voyais pas vraiment où étaient les limites parce que le programme d'immersion sur le plan pédagogique est remis en cause régulièrement et notamment les soft skills sont au service d'une pratique managériale plus aboutie. Je reviendrai dans mon intervention de tout à l'heure avec plusieurs niveaux, le manager de proximité, le manager d'activité et le manager stratégique. Donc c'est pour dire que ça va, avec le temps, les choses ont évolué.
Et nous avons tous réfléchi et pensé qu'il fallait pouvoir servir les compétences de dirigeants des étudiants. Donc voilà pour cette partie-là. Je pense que je vais rendre le micro parce que la deuxième partie m'échappe en ce moment et on gère le temps. Très bien. Merci. Oui, un nouvel intervenant. Un nouvel intervenant. Oui, madame. Non, vas-y. Bonjour, donc pour avoir participé pendant les 10 jours entiers au programme d'immersion, c'est-à-dire en dormant par terre, dans les bonnes odeurs que vous imaginez, et surtout avec un élément qui n'est pas tellement africain, mais enfin j'avais déjà, c'est-à-dire la sono à fond tout le temps, enfin c'est une autre question. Moi j'ai quand même une question sur, dans ce programme, mais je l'ai vécu qu'une fois, c'était vraiment sur comment tenir compte de l'environnement dans lequel se situe cette immersion, et que faire par rapport aux déchets. Ça paraît une question annexe, mais pas du tout, puisque la planète est en danger. Moi, l'expérience que j'ai, c'est vraiment beaucoup de déchets qui restent sur place après. Merci, madame. Ça finit, les intervenants? Très rapidement, pour dire qu'effectivement, les soft skills s'apprennent par des expériences concrètes, c'est un bon exemple, mais ça peut s'apprendre aussi par les projets qu'on donne aux étudiants, et sur lesquels on peut, de manière plus subtile aussi, intervenir dans des mini-groupes, des mini-fonctionnements, avec les mêmes objets, les mêmes conséquences, et une aide qu'on peut aussi apporter de manière très précieuse à leur habitude de fonctionnement. Et je rajouterai aussi, parce que ça rejoint ce que j'ai entendu tout à l'heure sur les aspects de la culture, qu'on peut aussi apprendre des soft skills par des exemples concrets. À partir du moment où on a fait soi-même des expériences concrètes, on peut apprendre aussi par l'expérience vicariante. Par exemple, à regarder des films, des métaphores de films sur le management, etc., c'est extrêmement utile. On parlait tout à l'heure, il y a un film que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup pour expliquer la stratégie, c'est African Queen, justement, avec Humphrey Bogart et Catherine Hepburn. Vous avez deux personnes qui doivent traverser une rivière pour aller détruire un bateau allemand, et ils traversent tout, les moustiques, les tireurs embusqués, les rapides, l'eau qui s'assèche, un tas de problèmes concrets. Et à partir de ça, on peut expliquer très concrètement ce que c'est que le management. Et c'est aussi une manière d'apprendre des soft skills. Merci, monsieur. Bien, nous allons demander aux présentateurs de s'essayer à cet exercice de réponse. Oui. Et il profitera de l'occasion pour nous présenter sa vidéo. D'accord, je vais commencer par la vidéo. À ce moment-là, c'est fait. Vous avez 5 minutes. D'accord. Il a 5 minutes, pas plus. C'est bien. Parce que toutes les organisations, ils apprennent la gestion des stocks, ils font des réunions de débriefing matin et soir, ils sont vraiment bien organisés, comme dans une véritable entreprise. Très bien. C'est vraiment un très bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas le programme, qui n'en ont jamais entendu parler. Ça donne une petite idée. Alors, je voulais, en répondant aux questions, juste rappeler quelle est la posture que nous avons dû occuper. Je n'étais pas le directeur général de l'IAM en réfléchissant à cela. C'est vraiment essayer au maximum d'avoir cette posture de recherche et de sortir en fait de ce que moi-même, en tant que directeur général, pourrais penser de ce programme.
c'est de voir ce qu'en disent les acteurs, c'est faire un effort d'objectivation en prenant aussi de la distance, et de voir aussi, au plan purement théorique, quelles sont les notions que nous pouvons convoquer pour comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, vous pouvez vivre quelque chose et ne pas avoir la capacité d'expliquer, de transmettre, et c'est ce que nous avons essayé de faire. L'objectif, une fois de plus, là je suis allé assez vite sur les slides à la fin, mais nous avons mis, d'accord, nous avons mis l'accent sur le développement en fait des compétences sur la base des approches, on va dire, traditionnelles. Et comment on pouvait faire cette articulation entre approche traditionnelle et approche moderne. D'accord? Et comment, en fait, ce qui se passe dans l'initiation africaine pouvait être reconvoqué et analysé. Parce que la pédagogie, les approches pédagogiques, puisque nous sommes une école de formation, c'est ce que nous sommes censés développer au quotidien, et de considérer que l'initiation n'était pas ou n'est pas une méthode de pédagogie, nous semblait, en regardant ce qu'est ce programme, une erreur en tout cas d'analyse. Alors, les contributions de M. Ba, donc de Baguidi, alors juste sur les limites, pourquoi, enfin ça ne vient pas de nous, ça vient de ce qui est constaté, nous avons un problème. C'est comment nous sommes capables, dans les écoles de management en Afrique, développer des soft skills, et comment nous sommes capables de préparer des étudiants qui pourraient travailler aisément dans un environnement qui change. On dit que pour travailler dans un environnement qui change, il faut savoir s'adapter. On a parlé du caméléon là, donc, qui est le totem des Massari. Mais savoir s'adapter, qu'est-ce que ça signifie quand on regarde le concept? Et est-ce que ce que l'on fait sur place permet aux étudiants de développer cette aptitude? D'accord? Et maintenant, les limites, pourquoi? Parce que l'objectif est d'avoir des modèles, de construire des modèles en tant qu'école de formation africaine et de pouvoir les dupliquer. Donc, et en réfléchissant en tant que chercheur, on se dit, qu'est-ce qui peut faciliter donc, le développement ou la duplication de ce type de programme dans d'autres contextes? Merci beaucoup, M. Kachoré. Comment? Sur les déchets, bon, l'écologie, il y a des choses qui sont faites, même si ça n'est pas encore suffisamment abouti, avec même l'installation, alors nous avons, parce qu'il y a un cours d'eau juste à côté, avec des toilettes installées tout le long du cours d'eau, bon, nous avons pensé qu'il fallait changer cela, et l'appellation maintenant Green Camp vise justement à faire cette évolution-là et à préparer un peu plus les étudiants au respect de l'environnement. Merci de votre indulgence. Merci beaucoup. Bien, l'intervenant suivant se met rapidement en place. Et là, je peux reprendre ma casquette d'organisateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, l'intervenant suivant. C'est M. Samba Laoudé. C'est ça? Oui, oui. Okay. Alors, M. Samba Laoudé, Gaï, va présenter l'analyse du niveau d'appropriation de la méthode des cas par les étudiants. C'est une contribution à l'amélioration de l'éducation en management en Afrique. Donc, nous sommes prêts pour l'écouter. M. Samba Laoudé, c'est prêt? Ça y est, c'est prêt? Ça peut aller? Monsieur Samba, répondez-moi pour que je puisse donner le top départ. Je fais un live streaming sur Marketing TV Monde. À partir de Facebook. Si vous pouvez partager l'événement, s'il vous plaît. Marketing TV Monde. Merci, monsieur le professeur, de m'avoir permis de présenter le papier que j'ai eu à faire avec le professeur Biraïm. En fait, sans tarder, je vais vous présenter le plan, ça fonctionne.
Après avoir fait une introduction, une brève introduction de notre papier, nous allons essayer de voir le concept d'étude de cas, comment a été abordé au niveau de la littérature. Puis nous allons dégager également le contexte de l'étude. Et après, on va essayer de faire la problématisation. Quelle est la problématique que nous essayons d'attaquer ici? Et pour attaquer cette problématique-là, on a une méthodologie que nous avons eu à faire. Nous allons également présenter cette méthodologie et également les résultats qui en découlent et nous allons les discuter et enfin donner les recommandations qui suivent. Okay. Comme vous le savez, on est en 2019, on est dans l'ère de l'économie du savoir. Actuellement, les approches pédagogiques deviennent ce qu'on appelle quelque chose qui est extrêmement déterminant et qui est au cœur des débats dans les établissements d'enseignement supérieur, mais également dans ce qu'on appelle les institutions d'éducation. Que ce soit au niveau régional, je veux parler de CAMES, que ce soit au niveau local, je veux parler de l'annexe, que ce soit également au niveau de l'international, comme le les approches pédagogiques sont devenues maintenant le cœur, alimentent le cœur des débats. Et pour cela, nous, les écoles de formation, nous formons des gens qui devront être compétitifs à l'international. À partir de ce fait-là, à partir de ce moment-là, réajuster nos programmes s'impose. C'est en ce sens-là que beaucoup d'écoles ont eu à renouveler ce qu'on appelle le programme. Donc, pour mieux comprendre ce que nous allons faire dans la suite, nous avons jugé nécessaire de définir d'abord un certain nombre de concepts, à savoir le concept d'étude de cas. Okay. L'étude de cas est définie ici par Abel comme étant un objet, un événement, une situation constituant une unité d'analyse découpée dans la réalité et qui s'inscrit dans le temps, dans un contexte et qu'il ne faudrait aucunement pas négliger.